Salut les amis, c'est Mike Tigra, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation de statues. Donc on va ranger ça dans la catégorie des résines et statues. Ça fait déjà un petit moment que j'ai pas eu l'occasion de tourner une vidéo. Il y a deux raisons. La première, c'est que j'ai été malade pendant un petit moment quand même. Vous l'entendez à ma voix, je suis pas totalement rétabli. Et deuxième chose, c'est qu'on est cruellement en manque de nouveautés de la part de Bandai au niveau des figurines. Alors au niveau Miklos, c'est un petit peu au point mort pour le moment, mais rassurez-vous, j'ai des nouveautés qui sont arrivées et que je vais vous présenter très prochainement dans les jours qui suivent. Aujourd'hui, on va se consacrer essentiellement à cette statue. Cette statue, vous l'avez vu dans la vignette, c'est le Saga en version Ghost de chez Fox Studio, mais la version CPS. Alors, petit rappel, Fox Studio n'étant pas une société ayant les ayants droit, cette statue n'est évidemment pas sponsorisée par la boutique qui me suit habituellement pour tout ce qui touche au monde de la Miklos. Aujourd'hui, donc, je vais vous présenter ce Saga en version Ghost CPS, version totalement différente de la première édition sortie par Fox Studio. On va faire un petit comparatif, même un gros comparatif avec la première édition. On va voir laquelle est la plus jolie. Faut-il garder ou pas cette statue? Vaut-elle réellement son acquisition? Est-ce qu'on peut se contenter de la première édition ou est-ce qu'il faut absolument se procurer cette version? J'en sais rien. Franchement, j'en sais rien. Je vais le découvrir en même temps que vous et je vous propose de lancer immédiatement le générique et de découvrir tout ça ensemble. Allez, c'est parti. Générique. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, les amis, sachez que j'avais déjà réalisé la vidéo du Saga CPS, mais pas dans la version Ghost, dans la version avec la chevelure et le casque en main. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo, elle dure pas très longtemps et est hyper complémentaire à la vidéo que je suis en train de tourner actuellement. Vous allez voir qu'il y a énormément de similitudes, notamment avec la boîte qui est identique à tout point de vue. Donc on retrouve bien entendu cette Pandora Box avec les deux frères jumeaux, le signe donc astrologique des Gémeaux juste sur l'avant. Les côtés représentent également les côtés de la Pandora Box. Voilà, magnifique. L'arrière de même, ainsi que le dessus et le dessous. Voilà, ça c'est pour la boîte. On découvre le contenu tout de suite. Tout comme pour l'autre version de Saga CPS, on a droit aux mousses rouges et aux bandes adhésives plutôt que ces fameux scratchs. Attention, on n'a pas de sens indiqué pour l'ouverture des mousses. Veillez, petite astuce, à avoir la petite mousse très fine, toujours vers le dessus. Évitez de le mettre à l'envers pour éviter que les pièces ne tombent. Allez, on ouvre tout ça. Les bandes adhésives sont décollées. Je retire le premier couvercle et je découvre ici donc la cape. Je vais soulever la première mousse pour y découvrir juste en dessous les autres pièces. Alors, vous voyez, c'est quand même assez bien protégé. On a du papier collant, on a de la mousse. Moi, j'aime beaucoup ce système de mousse. Je préfère cette mousse au polystyrène. Je trouve que ça protège quand même vachement mieux. Allez, je sors toutes les pièces et on les découvre. Toutes les pièces sont sorties et vous voyez, le contenu est relativement pauvre. On n'a pas énormément de pièces à monter sur ce personnage et c'est plutôt une bonne chose. Allez, on va découvrir le pièce par pièce. La base est à tout point de vue identique à la version précédente de Saga CPS, hormis le fait que les plagues que vous voyez ici sont logés à des endroits différents. Pour l'autre version, on a le plague qui est un peu plus reculé à cet endroit-ci et celui-ci un peu plus avancé à cet endroit-ci, ce qui permet une exposition latérale du personnage, alors que celui-ci sera de face avec le logo. Voilà, c'est la seule différence que l'on aura pour cette base. Autrement dit, c'est exactement la même base que pour l'autre version. On a une couleur verte de toute beauté, le logo Saga doré juste sur l'avant, des morceaux de débris de piliers superbement bien faits. Le dessous reprend une illustration des 12 chevaliers d'or face au mur des lamentations, l'intitulé Senseiya Goldsend. Le logo de Fox Studio, 4 patins. Au niveau du corps du personnage, la couleur est identique à tout point de vue à la version CPS de Saga avec sa chevelure.
Par contre, au niveau du buste, celui-ci est légèrement différent. Je vous le disais tout à l'heure, l'inclinaison du corps est différente sur le socle et donc le personnage a été revu en fonction. Voilà. À l'arrière, nous avons un trou pour la cape, un trou pour la tête et non un trou aimanté. Apparemment, la tête va rentrer dans la cape avant d'aller se loger, ce qui permettra à la cape de ne pas tomber. Plutôt ingénieux comme système, on le découvrira après. Un aimant pour le bras, un autre aimant pour l'autre bras. On retrouve le orangé juste sur l'avant de l'armure. C'est de toute beauté, une couleur vraiment incroyable et des proportions exceptionnelles. La cape du personnage avec du bleu sur l'intérieur et du blanc nacré sur l'extérieur qui reprend des petites touches d'ombrage comme ça, de couleur bleue qui rappelle l'intérieur de la cape. C'est vraiment superbement bien fait. Je vous le disais, la cape vient se pluguer à l'arrière du corps et la tête vient se fixer sur la cape qui traverse le corps. Les bras, très très jolis avec les doigts noirs et la peau noire. On voit tout de suite la musculature très dessinée. On a des petits aimants pour venir fixer dans le corps, mais également des plugs sur lesquels vont venir se placer les épaulettes ou épaulières. Regardez les effets de nuances sur la couleur de l'armure, c'est vraiment exceptionnel. On a ici différentes couleurs de doré. L'ensemble est hyper soigné. Les épaulettes ou épaulières, très très jolies, avec des effets de shading également sur les côtés. Regardez les différents effets de doré. Alors, plug non aimanté avec une indication B1 et B2 sur celui-ci pour éviter de se tromper. La tête qui reprend bien évidemment le visage noirci, donc version Ghost oblige. Et là, on retrouve le visage neutre et le visage souriant, donc ce côté machiavélique, aimanté. Et elle viendra se placer dans le corps, mais à travers la cape. Et enfin, le numéro, donc la petite plaquette qui viendra se positionner devant la statue, qui permettra d'avoir le numéro. On retrouve ici les 12 signes astrologiques du zodiaque. Et enfin, le numéro de la statue, qui se trouve cette fois sur une face avec le visage de Saga. On aurait préféré le visage de la version Ghost, mais voilà, Fox Studio a fait dans la simplicité. Et un gros numéro cette fois, le 268 sur 336. On regrettera de ne pas avoir de petits socles pour venir poser ce numéro. Voilà, Fox Studio a fait l'impasse et ne le fournit pas. Vous trouverez ces petits socles aisément chez Amazon. Ça coûte 2 fois rien, n'hésitez pas à en acheter si vous êtes en manque, vous aussi. Je pense très honnêtement que de tous les montages de statues que j'aurais pu réaliser, ce sera le plus rapide. On se munit donc du corps. Voilà, ça rentre parfaitement. Je récupère la cape. Ça rentre également sans aucun problème et ça ne gêne absolument pas sur le morceau de pilier à l'arrière. Ça rentre tout seul et c'est super bien aimanté. Nickel. Comme je vous disais, elle vient se clipser entre la cape et le corps. Je vous le montre. Voilà. Ensuite, je récupère la petite plaquette, un petit socle supplémentaire que j'ai acheté chez Amazon et je mets le tout juste comme ceci et la statue est montée. Voilà. Très rapidement, c'est une statue qui va très vite à monter. Alors, le résultat, je vais vous le dire maintenant. Ouais, ok. Ok, alors mon premier avis. Alors vous le savez, le but premier de ma chaîne, c'est avant tout l'authenticité. C'est de vous dire exactement ce qu'il en est concernant un produit, vous dire exactement ce que je ressens, mon avis personnel. Et mon avis personnel concernant cette statue, c'est que j'ai pas la vibe. Voilà, j'ai pas ce petit truc que j'ai eu avec la première édition. Même si la première édition est proportionnellement parlant moins aboutie, j'ai moins de ressenti vis-à-vis de cette statue. Sans doute peut-être la base qui est moins travaillée, moins spectaculaire que l'Another Dimension de la première édition. Mais voilà, j'ai moins la banane. Alors, je vais récupérer tout de suite la première édition. On va faire un comparatif et on verra laquelle ressort mieux du lot.
Allez. Alors, pour rappel, la version première édition de chez Fox Studio, ici, donc la toute première Fox Studio dans l'univers de Senseiya à être sortie, et la toute nouvelle CPS de chez Fox Studio qui est sortie pour améliorer les défauts de la première édition. Les premiers défauts, je le rappelle, étaient surtout au niveau de la proportion du personnage qui était quand même légèrement plus petit qu'une version 1/6 classique. Alors, au niveau de la base, il n'y a pas à discuter. La base de la première édition est 100 000 fois mieux dans le sens où on a Another Dimension, on a vraiment cette attaque qui est splendide, haute en couleur. La chose qu'on pourra reprocher au niveau du socle, c'est d'avoir la petite languette ici avec le nom de Saga qui n'est pas face au personnage. Ça répond tout simplement à la question qu'il faut mettre le personnage légèrement de biais. Ça ne choque pas, c'est joli, ça cache pas mal les défauts, notamment au niveau des proportions. Mais si on les met de la même manière, on se rendra compte tout de suite que les proportions au niveau des ceintures sont différentes. La proportion est plus importante chez CPS, de même que la taille du casque. La taille du casque est légèrement plus grande, les épaulettes ou épaulières, les mains, tout est plus grand chez la version CPS que voici. Maintenant, moi, j'ai quand même une petite préférence, malgré tout, pour la version première édition. Alors, ce qui aurait été génial, honnêtement, c'est de prendre la version CPS, de retirer la version première édition et de pouvoir la mettre sur le socle que voici. On ne sait malheureusement pas le faire. J'ai testé juste avant de me rasseoir dans ce canapé. C'est impossible. Les pieds sont placés différemment. C'est malheureusement pas possible. En gros, ce que je vous dirais, c'est que la version CPS est plus jolie, mais le totem de la première édition est plus joli. Alors, moi, dur choix, mais je vais quand même rester sur ma première édition, que j'affectionne, déjà par le socle, que je trouve vraiment superbe. Ensuite, je ne trouve pas que les proportions au niveau de la ceinture, etc., sont suffisantes que pour dire de opter pour cette version plutôt que pour celle-ci. Je trouve que le socle a quand même vachement plus d'importance et un visuel beaucoup plus significatif que juste une petite ceinture ou quoi, ou des épaulettes un peu plus grandes. Très honnêtement, je vais conserver celle-ci et surtout aussi le côté nostalgique. C'est quand même la première de chez Fox Studio, les amis. C'est quand même la première et faut pas se mentir, elle nous a quand même vachement fait vibrer lorsqu'elle a été annoncée. Alors moi, je vais garder celle-ci. Même si elle a quelques petits défauts, j'aime quand même mieux celle-là. Honnêtement. Alors voilà, ça c'est pour les deux statues. Alors si vous ne possédez pas la première édition, vous pouvez franchement foncer sur cette version CPS. Mais si vous possédez la version toute première édition de chez Fox Studio de Saga Gemini en version Ghost, ça vaut pas le pas. Ça vaut pas le pas de changer, ça vaut pas le coup de changer. Même si on a quand même des améliorations. Là, on a quand même du shading qu'on n'a pas forcément sur cette version. En tout cas, moins. C'est vrai que la couleur est beaucoup plus aboutie sur la nouvelle édition, mais malgré tout, voilà, j'ai un petit côté nostalgique pour celle-ci, et je vous dis, cette base avec Another Dimension fait toute la différence pour moi. Je vous propose de passer sur une vue rapprochée et de finir sur le Saga Ghost. En tout cas, un grand merci à vous pour votre fidélité sur cette chaîne. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner à la chaîne. Laissez un pouce vers le haut, toujours un plaisir de pouvoir voir que mes vidéos vous plaisent. Surtout, laissez vos commentaires, argumentez sur tout ce que vous voulez, donnez-moi vos avis. Est-ce que vous préférez la version CPS ou la première édition? Est-ce que vous allez collectionner les deux? Est-ce que aucune des deux? Laissez tout ça dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre dès que j'aurai un peu de temps. En tout cas, j'ai passé un très très bon moment avec vous. Je vous laisse face à la vue rapprochée des deux personnages. On se retrouve d'ici peu pour une vidéo, cette fois-ci de mid-close. On a au niveau des résines statues le chevalier du bélier, donc Mu du bélier avec son petit kiki qui arrive prochainement, que je vous présenterai également sur cette chaîne. En attendant les amis, soyez heureux, profitez bien de votre passion, profitez bien de votre famille, c'est là tout l'essentiel. À très très bientôt, ciao ciao!